Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler du coloris automnal. Vous savez, c'est l'automne, les feuilles ont changé. Il y a tellement de belles choses à faire ici, dans la région. Et on va en parler avec un représentant de la CCN. On va parler aussi du nouveau iPhone. En fait, on va revoir une entrevue que j'ai faite avec Donny Lima, un expert en techno. On va parler du nouveau iPhone, du nouveau Samsung et plein de petites choses très intéressantes. Et tout de suite, pour commencer, avec moi l'auteur Linda Collin, ça fait la deuxième fois qu'on se revoit dans le fond. Oui. La première fois, on parlait de votre livre, du syndrome de la mauvaise mère. Puis, moins d'un an plus tard, on revient avec un nouveau livre. Mais j'aimerais qu'on essaie de situer un peu le monde. Vous avez écrit Le syndrome de la mauvaise mère, oui, c'est un livre. Un deuxième livre que je connais qui est, je pense, c'est par rapport aux enfants hyperactifs. Oui. Avoir des enfants hyperactifs, c'est assez compliqué à gérer dans le fond. Surtout. Vivre avec 2 enfants hyperactifs. Et puis là, je me rends compte que finalement, vous écrivez surtout sur des affaires familiales. Oui. Pourquoi? Ben, c'est ce qui me touche beaucoup. C'est peut-être l'aspect pour lequel j'ai beaucoup de choses à apprendre. Puis on dit souvent, on enseigne le mieux ce qu'on a le plus à apprendre. Alors, j'ai envie de parler beaucoup de ce quotidien-là qui est venu me chercher. Moi, avec des enfants, mes enfants m'ont mis au monde. Je les ai mis au monde, mais ils m'ont mis au monde aussi. C'est tellement beau, ça. Je suis devenue ce que je suis avec tout le bagage que ça m'a apporté et que ça m'a demandé de développer ces enfants-là. Alors, c'est un peu comme une thérapie, je me dis, parce que quelque part, oui, vous avez travaillé longtemps, vous êtes allé à la retraite depuis peu, puis là, vous vous consacrez définitivement intégralement à écrire des livres. L'écriture et la chanson. OK, la chanson, ça c'est un volet que je savais pas, par exemple. Oui, la chanson aussi, parce que je suis chanteuse, auteur-compositeur. OK, d'accord. Donc là, on va parler de côté auteur et tout. Oui. Et puis là, j'étais juste en train de penser que, oui, il y a des livres qu'on a l'habitude de voir qui vont parler en théorie de certaines affaires. Mais vous, c'est vraiment plus la pratique parce qu'il y a des exercices dedans, des affaires dans le genre. Hein. Oui, comment vous concoctez tout ça? C'est juste votre vécu que vous déversez dans le livre ou... C'est un peu... Ça a commencé par être un exutoire. Okay. Écrire un livre, là, on se défoule puis on écrit ce qu'on vit, puis ça fait du bien. Mais c'est aussi, on se dit... j'ai réussi telle chose, j'ai compris telle chose, j'aimerais tellement le partager avec le plus de gens possible. Okay. S'ils n'ont pas besoin, eux, de faire tout ce chemin-là pour arriver à la conclusion ou pour arriver à quelque chose, bien, tant mieux si je peux les aider. Alors, mon désir d'aider, de là est né le premier livre sur le TDAH, le deuxième livre qui faisait suite sur la culpabilité parentale. Ouais. C'est ça, le syndrome de la mauvaise mère. Et le troisième, qui est Chronique d'un couple recomposé, c'est que finalement, ces enfants-là, un jour, volent de leurs propres ailes. Ce qu'on souhaite, on essaie de les rendre autonomes. Et puis, c'est l'expérience de ça aussi, d'un couple recomposé après le départ des enfants. Donc là, c'est vraiment, comme vous l'avez dit tantôt, c'est une continuité. Là, on parle de chronique d'un couple recomposé. Est-ce que les enfants quittent le nid? Oui. Vos enfants? Oui, ils ont quitté le nid. Ils reviennent toujours, là. Vous pourrez lire le livre. Il y en a toujours un qui revient pour une raison, pour une autre. Là, mais on essaie, dans le fond, les enfants... On les élève pour qu'ils arrivent à se passer de nous. J'ai toujours dit, ça m'a suivi dans mes 3 livres. On les rend autonomes, c'est de leur rendre service, les rendre autonomes, pour qu'ils puissent vivre leur vie. Et justement, quand ils partent de la maison, de voir que nous, on a une vie, que nous, on a des projets, ils vont se sentir bien moins coupables, eux aussi, de laisser maman toute seule ou papa tout seul. Non, on a notre vie, puis on va reprendre ça en main, puis on va reprendre le contrôle de notre vie. Je pense que jusqu'à cette heure-là, c'est gentil à dire, en même temps, il y a son côté un peu malsain, si je peux le dire ainsi. Quand des parents ont des enfants, on est focus sur eux, sur leur développement, sur leur avenir. En fait, on s'oublie quelque part. C'est pas seulement dans les relations amoureuses, mais même quand on a des enfants, on s'oublie. Oui, on s'oublie. On disait tout le temps que c'était le propre de la mère de s'oublier complètement. Oui, je voulais pas le mentionner, mais oui, c'est le propre de la mère. Mais si on veut vraiment être réaliste, si on veut rendre service à l'enfant, oui, on s'en occupe, mais on doit lui montrer aussi qu'on est une personne à part entière. On est une amante, une fille, une amie, une sœur.
on a besoin, nous aussi, d'intégrer toute cette dimension-là. Et eux, on leur montre à être autonomes le plus possible pour qu'eux, ils développent une estime de soi extraordinaire. Puis je pense que, moi en tout cas, de l'expérience que j'ai avec mes enfants, c'est ce que j'ai observé. Ils sont heureux d'être autonomes. OK. Et puis, ils ont quitté le nid depuis quand, on va dire, chez vous? Ma fille est partie à 16 ans pour aller étudier à l'extérieur. Mon autre fils est parti, attendez, mon Dieu, à 18 ans. À 18 ans. C'est parce qu'ils sont beaucoup plus vieux maintenant. Ouais. Et puis, j'ai un autre fils aussi qui est parti à 18 ans. Ils sont pas mal partis tôt. Je vous garde avec moi parce que juste après la pause, on va découvrir l'intérieur de la chronique d'un couple recomposé. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop/bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, le différent environnement, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Amateurs de hockey, ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ alors que le Titan d'Acadie Bathurst viendra affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le dimanche 27 octobre, 16h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec l'auteur Linda Colline et on parle des chroniques d'un couple recomposé. Tout de suite, là, quand on voit le sujet, on se dit, OK, c'est un couple qui vient de, on va dire, de... Chacun d'une famille. Chacune d'une famille. Qui a déjà des enfants. OK, pas une famille nucléaire comme on a l'habitude de voir, comme c'est deux différentes Oui, familles. Mais c'est quand même un livre qui s'adresse à tous les couples. Parfait. Ça, j'aimerais qu'on le mentionne aussi, parce que tout de suite, le titre, il évoque déjà à la famille qui est... Oui, qui est recomposée, dans le fond, oui, là. parce qu'il y en a beaucoup. C'est d'actualité. Ah, oui. Je suis d'une famille recomposée Je aussi. suis d'une famille recomposée. Voilà, mais que ça n'empêche pas que les couples de familles nucléaires ne se sentent pas, ne boudent pas leur plaisir. Ça leur est adressé aussi. Parce que la finalité, c'est en fait de pouvoir tenir bon quand les enfants quittent le nid, parce que finalement, tôt ou tard, ils vont quitter le nid. Voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive en fait, selon vous, quand les enfants quittent le nid avec les parents? Des fois, ça se passe super bien. Ça va être comme le couple retrouve sa liberté, c'est extraordinaire. Puis moi, ben chapeau. Mais le livre, je l'écris pour ceux qui anticipent peut-être des problèmes ou qui en ont déjà. Qu'est-ce qui peut arriver, mon Dieu, des problèmes de communication? Vous savez, quand les enfants sont autour de nous, ils ont leurs activités, on a nos activités, on est court-circuité un peu dans les communications. On va se comprendre à demi-mot, on va se regarder, on va se comprendre, on va commencer des sujets, on va être interrompu, on va remettre ça plus tard, mais le plus tard n'arrive jamais. Alors, je trouve que des fois, ils prennent beaucoup de place, oui, d'instant. Ils prennent de la place. Si, en tant que couple, on n'a pas déjà appris à prendre du temps pour soi et à régler les petites affaires avant que ça escalade et avant qu'on fasse des montagnes, on peut expérimenter des problèmes quand arrive le temps où on se retrouve seul tous les soirs,
Tous les soirs, il n'y a plus d'enfants qui viennent nous interrompre. Là. On est assis un en face de l'autre. C'est un peu comme des inconnus quelque part, hein? Des fois, oui. Ouais. Oui, parce que si on ne parlait que des enfants, si on ne parlait que de leurs activités, puis qu'on ne développait pas beaucoup l'aspect de notre couple, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se développer, puis très rapidement. Et puis quand on parle de choses qui veulent se développer, ça peut aller jusqu'à la séparation, parce que je me dis, dans un cas de figure, là, si ils viennent de deux familles différentes, une famille recomposée dans le fond, oui. Mais on essaie de créer des moments pour que surtout les enfants soient dans l'optique de cette famille qu'on veut créer. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. On faisait que des activités où ils étaient là. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il y ait des moments où ils se retrouvaient comme pendant nos activités, où ils se retrouvaient seuls pour parler. Ils étaient toujours autour de nous. Oui. Essayer de régler des chicanes, des affaires de même. Voilà. Alors, si on ne fait pas exprès de se réserver des soirées, des week-ends en amoureux, on va se perdre, je pense, puis on va peut-être grandir chacun de notre côté. Mais là encore, je le répète, c'est pas tous les couples qui en arrivent à ça. J'écris pour ceux qui expérimentent ça, parce qu'il y en a qui passent très bien. Mais il faut se rappeler aussi, comme dans toutes les choses qui arrivent dans la vie, on va rencontrer des gens qui sont appelés à entrer dans notre vie, mais ils vont sortir aussi rapidement. Parce qu'on est appelé à faire des expériences. Puis, il y a des couples, surtout les couples recomposés, on sait ce que c'est. Quand on est une famille monoparentale, on est seul avec nos enfants, on accueille tellement bien quelqu'un avec qui, on s'entend bien. Puis oui, je pense que je l'aime, puis ça va tellement faire de bien parce que je suis toute seule. On a un support, en fait. Voilà, ça nous apporte un support tant financier que moral et tout. Alors, on se met ensemble des fois, puis on est... Peut-être c'est pas le grand amour, on le prend surtout parce que ça nous arrange tous les deux à quelque part. Et on élève nos enfants là-dedans, on a des grands projets, mais oups, on se ramasse 20 ans plus tard qu'on se connaissait pas tant que ça, ou on a changé. Puis juste le fait qu'on puisse changer à l'intérieur du couple, bien, ça amène que quand les enfants quittent le nid, on n'a pas changé de la même façon. On n'a pas évolué de la même manière, alors il faut qu'on se parle. C'est toujours ça, il faut se parler. Si on n'a pas appris à se parler au début, on va avoir de la difficulté rendue tout seul sans les enfants. Donc, vous pensez que des petites discussions comme le soir couché, ça peut arranger quelque chose? Ben oui, je pense que oui, moi. Et se réserver un week-end, ne serait-ce que par année, pour aller se divertir puis se redécouvrir sur qu'est-ce qu'on aime, parce que souvent, c'est les enfants qui passent en premier. On fait ce qu'ils veulent bien faire, ce qu'ils aiment. Qu'est-ce qu'on aime, nous? Qu'est-ce que tu préfères, toi? Est-ce qu'on est capable de dire l'auteur préféré ou le chanteur préféré de notre conjoint, de notre conjointe? Je pense que tout est là, c'est de connaître tellement la personne, mais même à l'intérieur de ça, vous allez trouver que c'est toujours le pour, le contre, mais même à l'intérieur de ça, on peut s'ennuyer, même quand on connaît très bien la personne. Il faut se réserver des surprises. Il faut jamais tout dévoiler, il faut s'en garder. Oh mon Dieu! C'est tout un contrat, hein? Ben ça, je pense que vous le savez. C'est tout un contrat, les relations. Oui, et puis même si vous en parlez pour des personnes qui sont en couple et tout, mais... Aujourd'hui encore, des jeunes se mettent en couple sans vraiment se connaître, je veux dire. Oui, ça, on n'apprend pas vraiment à se connaître. Je pense que c'est partie de cette idée-là que, rendu plus tard, là, des couples deviennent un peu distincts ou se séparent parce qu'on n'apprend pas à la base à se connaître. Je pense que ça même par rapport au... C'est ce que j'ai dit. Je crois que je l'ai mentionné dans ce livre-là. S'il y a tant de séparation, c'est pas pas nécessairement toujours parce qu'on se sépare vite et qu'on jette la serviette vite. C'est souvent qu'on s'est mis en couple trop vite. C'est souvent ça. Puis en se mettant en couple trop vite, on se connaît pas. C'est normal que la tangente, ça aille vers... ça marchera plus à un moment donné. Moi, là, tantôt, comme par magie, j'ai ouvert le livre et puis je suis tombée sur quelque chose, comme tu disais tantôt, l'amour, ça ne suffit plus. Oui. Arrivé à un moment, ça ne suffit plus vraiment. Voilà. Ben moi, je connais des gens et j'ai été un peu de ça, de ces personnes-là naïves, un petit peu qui disent, on s'aime tellement, nous. Ça ne nous arrivera pas là, d'avoir des problèmes puis de se poser des questions. On a tellement hâte que les enfants nous laissent l'espace. On les adore, nos enfants, mais on est rendu là. On a hâte d'avoir du temps à nous. Puis moi, c'était déjà préparé à l'avance, vrai? Oui, ben moi, la femme va préparer ça beaucoup d'avance. Là, on va peut-être être plus... On verra quand on arrivera là. Petite anecdote, là, mon fils venait de sortir les meubles de sa chambre quand il s'est déménagé dans son appartement. Alors, on se retrouvait dans la chambre vide, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire avec cette chambre-là? Là, mon chum me regarde en voulant dire, ben là, tout de suite, de même, comme ça, à froid. Ben non, je voulais juste en parler. Qu'est-ce que tu penses? Il n'était pas là, lui. Pas là, mais pas du tout. C'est pas que ça va faire un conflit, c'est pas ça. C'est juste pour montrer à quel point, déjà là, à la base,
La femme, elle, va anticiper un petit peu. Elle va essayer de prévoir. L'homme, il va dire, oh, on peut-tu attendre d'être rendu là, là? Puis c'est souvent ce qui arrive dans les couples. Puis quand on est rendu là, ben, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'avait pas la même vision. Pas du tout. Il y a la femme, peut-être, surtout elle, si la femme avait la charge mentale très forte du couple. Et c'est ce qui arrive très souvent. C'est ce qui arrive souvent. Il faut le dire, là. L'homme participe beaucoup, mais c'est quand même la femme qui va dire, ben là, on va faire ça là, puis on va faire ça comme ça, puis dans cet ordre-là. Si c'est elle qui avait tout ça, est-ce que c'est normal de penser que quand il arrive le temps où les enfants sont partis... C'est à elle de décider? Ben non, c'est pas que c'est à elle de décider, mais est-ce que c'est normal qu'elle, elle a besoin de temps pour elle un petit peu plus? Puis peut-être qu'elle a envie, elle, de faire des choses un petit peu toute seule. L'homme, lui, il a toujours eu l'habitude, oui, de participer, mais de faire ses choses. Peut-être que lui, il veut plus fusion. Peut-être. La femme, elle veut juste un petit peu plus de temps pour elle. J'ai vu expérimenté ça. C'est tellement vrai. Il faut en parler. Parce que, je vous dis, quand on arrive là, on peut là, s'apercevoir qu'on a erré pendant longtemps, là. Et puis, il va nous rester quelques secondes. Mais selon vous, quelle est la bonne approche dans ce cas de figure? Parce que si on n'en discute pas, ben, au fur et à mesure, ça va créer des chicanes. Parce que, comme vous le dites, là, les enfants quittent le nid. La femme, elle a vraiment besoin de souffler. Parce que, quelque part, la charge mentale, c'est elle qui l'accuse. Ben, elle va vouloir beaucoup se développer, puis beaucoup aller faire des choses qu'elle n'avait pas le temps de faire. Qu'est-ce que je dirais? Moi, j'ai là-dedans un questionnaire. Parfait. C'est un questionnaire, c'est ça, qui permet de mettre la table, qui permet de se questionner sur chaque... Oui, assez tôt. Vous pouvez le faire avant que les jeunes partent. Vous pouvez le faire un coup que le dernier est parti. Et ça vous amène à discuter de toutes ces choses-là, tous ces aspects-là. Il y a 10 questions seulement. Mais on les développe, on en parle ensemble. Et mon Dieu, qu'on s'aperçoit que peut-être qu'on ne connaissait pas l'autre. C'est extraordinaire. Où est-ce qu'on peut avoir Chronique d'un couple recomposé? C'est en vente dans les bonnes librairies. C'est en vente aussi sur Amazon. Parfait. Auprès de l'éditeur Le Dauphin Blanc, que je remercie de m'avoir fait confiance une deuxième fois. Je sais qu'on prépare quelque chose d'autre. Hein? On prépare quelque chose d'autre, mais là, qui va être complètement différent. Ça va être un roman cette fois-là. On attend pour la surprise pour la prochaine fois. Merci d'être passé sur le plateau de Entre nous. Et vous, à la maison, n'oubliez pas, moi, je trouve ça intéressant. Sérieusement, là, si vous êtes en couple, si vous ne l'êtes pas, si vous projetez d'être en couple, là, c'est un bon outil que vous pouvez avoir dans votre bibliothèque. Donc, www.dauphinblanc.com, c'est le site web à visiter pour avoir ce livre ou bien Amazon. Après la pause, on parle du coloris automnal. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Une dernière partout, une partie de ça avant de demander au Dieu de me pardonner tous les gestes qui m'éloignent de je ne peux pas vivre au bout d'une leçon. Pourrait me pendre, c'est dangereux. J'ai peur que le feu de l'ivresse s'éteigne au fond de mes yeux. Mais ton cœur habite la bonne adresse, loin des amours paresseux. Ici je ne manque pas de caresses, car une des tiennes en vaut deux. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Cédric William de la CCN et avec lui, on va parler du coloris automnal. C'est bien beau tout ce qui se passe maintenant avec les feuilles, hein?
J'ai vu que ça change chez moi, là, de mon bord, là. C'est vraiment orangé, jaune. Est-ce qu'on pourrait définir encore ce que c'est que le coloris automnal? Le coloris automnal, c'est la période de l'année où, à l'automne, où justement Comme les feuilles changent. Et là, on a une panoplie de couleurs, une palette complète là, qui se présente devant nous autres. Là. Fait qu'on a la chance de trouver dans plusieurs sites ici dans la région de la capitale nationale des endroits où on peut profiter justement de ces couleurs-là. Et puis, c'est la nouvelle saison qui a été lancée. Depuis quand déjà que la nouvelle saison a été lancée pour le coloris automnal? Bien, là, ça fait plusieurs années que les gens viennent dans le parc de la Gatineau, entre autres, et aussi les autres terrains de la Commission de la capitale nationale pour apprécier les couleurs de l'automne. Par contre, pour le parc de la Gatineau, c'est la 4e année où on commence à avoir un programme plus étoffé, où on a entre autres une navette gratuite qui circule à l'intérieur du parc pour que les gens puissent en profiter le plus possible. On sait que dans le parc, c'est une période très achalandée. Il y a beaucoup de gens qui veulent profiter des couleurs. Surtout quand il y a un petit soleil, là, c'est... Ouais. C'est l'endroit parfait pour prendre des photos. Donc, beaucoup de gens essaient d'en profiter, mais évidemment, la capacité est limitée. Donc, on essaie de s'assurer qu'il y a le plus de gens possible qui peuvent s'en profiter. Okay. Donc, ça va être la 4e année cette année où on offre un service de navette gratuite qui fait Ottawa et Gatineau pour se rendre sur les promenades et jusqu'au Belvédère Champlain. Et puis là, vous avez parlé de capacité limitée. On parle de... Entre autres stationnement, parce que beaucoup des gens qui circulent dans le parc vont venir en voiture. C'est ça qu'on offre, mais évidemment, on a seulement... un certain nombre de stationnements disponibles à l'intérieur du réseau. Pas pensé à ça. Et en fait, pendant plusieurs années, le problème était que les fins de semaine, beaucoup de gens veulent venir profiter des couleurs, c'est très populaire. Et là, on arrive dans des stationnements qui sont complets, beaucoup de gens qui font les files sur le réseau des promenades. Et là, on n'apprécie pas tant notre journée de cette façon-là. Donc, on dit aux gens, les fins de semaine, c'est occupé. Si vous ne pouvez pas venir la semaine profiter des couleurs, eh bien, venez les fins de semaine. Prenez la navette, elle est gratuite, elle circule, elle est toute en partance du centre-ville, soit... Du centre-ville où? On part de la Cour suprême cette année. D'accord, parce qu'avant, je pense que c'était au marché Baille. Exactement. Okay. Mais avec le train léger cette année qui est ouvert, il y a la station Lion, qui est tout simplement une marche d'à peu près 5 minutes pour se rendre à la Cour suprême. Et là, les gens peuvent embarquer de 9h jusqu'à 13h. C'est possible de prendre la navette là, puis elle roule à peu près à une fréquence de toutes les 20-30 minutes. C'est parfait, ça. Oui. Et puis là, elle retourne au centre-ville à quelle heure? Les voyages le dernier départ à partir des promenades se fait à 4h le soir du Belvédère Champlain, donc il faut s'assurer... Il faut planifier notre visite. Ou prendre un taxi. Non, c'est ça. Faut absolument s'assurer de bien planifier notre visite parce qu'à partir de 4h, la dernière navette part du Belvédère Champlain et redescend pour retourner dans le centre-ville. Alors, c'est pas juste au parc de la Gatineau qu'il se passe des affaires. Il y a plein de sites, plein de parcs aux alentours. Oui. Je pense qu'on a même des photos. Oui, on a même des photos. D'accord. Alors, c'est quoi qu'on a à visiter pendant le coloris automnal? Il y a ailleurs ici, évidemment, dans la région de la capitale nationale. Ici, on a encore une photo dans le parc de la Gatineau. Donc, si on prend pas la navette, on peut se rendre dans Pontiac, aux chutes de Losqueville. C'est beau. Là, ici, ça nous permet d'avoir une vue de la vallée de la rivière des Outaouais absolument fantastique et de l'escarpement d'Urdley. En passant ce matin dans la municipalité de Pontiac, les feuilles n'avaient pas encore tout à fait changé là parce qu'il y a une exposition au soleil plus présente là. C'est un écosystème qui est très particulier, mais encore là, donc probablement dans les semaines à venir, ça sera l'endroit où aller pour profiter des feuilles. Et puis là, c'est accessible un peu comme on va avec la voiture tranquillement, on va juste se poser. Oui, c'est ça. Et ça, entre autres, c'est pas sur le réseau des promenades, donc c'est beaucoup plus facile de se rendre au chutes de Losqueville. Enfin, on va parler des activités plus tard. Il y a une activité cette fin de semaine qui s'en vient là. D'accord. La deuxième image qu'on voit, qu'est-ce que c'est? Ici, on a le domaine Mackenzie King. Donc, c'est l'ancienne résidence du premier ministre William Lyon Mackenzie King. Ici, c'est un endroit où on a beaucoup d'interprétations culturelles. Il y a des musées qui sont accessibles aux gens pour justement en apprendre plus sur le premier ministre. Les musées vont être ouverts jusqu'au 20 octobre. Donc, pour les gens qui souhaitent venir là, vous pouvez en profiter. Les sites, les jardins aussi, c'est un endroit fantastique à apprécier les après-midi ensoleillés. On peut amener un pique-nique. Il y a des sentiers pédestres aussi qui sont disponibles qu'on peut prendre à partir de là.
Okay. Donc, c'est un endroit où on peut en profiter toute la famille. Combien de kilomètres les sentiers? Ils sont longs ou assez courts à faire? En fait, il y en a pour vraiment... pour tous les goûts. Tous les goûts, finalement. C'est possible de faire une très petite boucle pour se rendre au sentier de la chute, qui va prendre peut-être aller-retour une demi-heure à faire, alors que c'est possible aussi de prendre le réseau des sentiers, puis si vous voulez souhaiter en faire une qui va durer à peu près 5 heures, encore là, c'est possible à partir de là. Et puis, je veux juste qu'on revienne un peu rapidement à l'image du Pontiac, ce qu'on a vu tantôt. Là aussi, possible d'apporter notre pique-nique, on passe toute la journée là, tranquillement, on va pas se faire déranger. Non, c'est possible de faire. D'accord. On va aller pour la prochaine image. Parce qu'il y a tellement d'affaires à visiter là. Est-ce que vous les connaissez toutes? Parce que moi, il y a des affaires que je découvre tout le temps avec vous. Hein? Non, mais le parc est quand même très grand. On parle de 361 km². Il y a plusieurs endroits à visiter, mais il y a des sites fantastiques. Ici, on a le lac Philippe. Donc, encore, si vous voulez pas prendre votre voiture puis risquer d'être coincé ou de ne pas trouver les stationnements ou de faire votre sentier préféré, allez au lac Philippe. Là, c'est un autre endroit où il y a plusieurs beaux sentiers à faire et c'est possible aussi de profiter, entre autres, cette fin de semaine de location de canots ou de planches à pagaie. Vous pourrez aller sur l'eau, profiter du lac. Intéressant. Prochaine image, je pense que cette image-là, je l'aime beaucoup. On se retrouve où ici, là? Mais ici, on sort du parc de la Gatineau parce qu'on peut profiter aussi des autres endroits que la Commission de la capitale nationale a à offrir. Ici, on a le sentier Mer Bleue. J'en ai entendu parler, mais je suis jamais allée. Mer Bleue se situe dans l'est de la ville, un peu au sud d'Orléans, et c'est un écosystème particulier qu'on appelle une tourbière. Donc, une tourbière? Oui, ici, c'est en fait toute la surface est en fait ça sera fait comme un peu un marais, mais c'est entièrement de la mousse. Donc, le sentier ici, c'est un sentier qui est complètement en trottoir en bois qu'il faut marcher pour justement voir cet écosystème-là. Et sincèrement, c'est quelque chose comme... on le voit pas vraiment il y en a pas beaucoup au Canada, donc c'est une place où on est capable de l'apprécier ici dans la région. Et puis, comme on a dit, c'est accessible. Mais je suppose qu'avec ce que vous m'avez expliqué comme tourbière, là, il ne faudrait pas aller comme en soirée, hein? Comme trop tard le soir. Hein? C'est certain qu'il faudrait certainement avoir une lampe de poche ou tout ce qu'il faudrait pour pouvoir y aller. Je ne crois pas qu'on empêche les gens d'y aller, mais c'est bon d'être prudent. C'est plus prudent, en fait. Hein? Certainement. Et c'est des lieux sauvages aussi, donc il pourrait y avoir des animaux et autre chose, mais donc il faut être prudent dans ces moments-là. Il faut juste être prudent, c'est extraordinaire. On va prendre une petite pause parce que juste après, on va parler des activités spéciales et aussi des autres parcs à visiter. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Restez avec nous. Si je pouvais l'entendre encore,
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme j'ai dit, là, on parle toujours du coloris automnal. On en a parlé un peu, on a vu qu'est-ce qu'il y avait de super beau à visiter. Puis là, tout de suite, là, on voit un sentier en arrière. On se retrouve où ici, sur ce sentier? Mais ici, on est dans la ceinture de verdure, donc du côté de l'Ontario. Plus particulièrement ici, on est un peu à l'est de l'autoroute 416. Excusez, à l'ouest de l'autoroute 416. Ici, on a le sentier Saspareil qui se situe dans le marécage, le secteur du marécage rocailleux. Donc ici, on a un sentier qui est accessible pour l'ensemble de la famille. Donc, personnes en chaise roulante, poussettes. On a ici un de nos sentiers multi-usages où les gens peuvent justement profiter des couleurs et de la nature. Les couleurs sont déjà rendues de même, là, sur l'image? Quelque peu. On approche de ça. Je ne suis pas allé à ce sentier-là en particulier, donc ça, je ne sais pas quand est-ce que cette image-là exactement a été prise, mais je sais que dans beaucoup d'endroits, puis entre autres au parc de la Gatineau, les couleurs ont déjà commencé à changer beaucoup. Et je crois que cette fin de semaine, qui est la fin de semaine de l'Action de grâce, ça va être celle où les gens vont avoir les plus belles couleurs d'année. Parlons de l'Action de grâce. Je pense qu'il y a des activités qui s'en viennent, tout spécial sur certains sites. Oui. C'est quoi comme activité qu'on a? Premièrement, on a justement au sentier de la chute de Losqueville, donc dans la municipalité de Pontiac, il y a la foire champêtre qui est un regroupement de plusieurs artisans justement de la municipalité de Pontiac, donc des fermiers, des gens, des apiculteurs et des gens qui vont venir justement montrer c'est quoi, là, faire des démonstrations. Là. C'est ça, qui viennent de montrer les produits locaux que eux ont à offrir à l'ensemble des gens. Il y a des démonstrations équestres aussi, là, donc c'est une belle façon de découvrir ce que la région a à offrir parce qu'on n'a pas toujours la chance de voir ça. C'est pour tout un week-end ou c'est juste comme pour une journée? Non, en fait, ça dure toute la week-end, et même le lundi de l'Action de grâce. Donc, tous les gens qui souhaitent y aller, les 3 journées, il va y avoir des activités pour toute la famille. Et puis, une autre activité qui se passe aussi au parc de la Gatineau, je pense. Il y a une activité au parc de la Gatineau? Oui, au centre des visiteurs à Chelsea, c'est le Kitigan Zibi. Donc, le quoi? Kitigan Zibi, c'est la nation algonquine qui est située au Québec et avec qui on a plusieurs partenariats, la Commission de la capitale nationale. Donc, eux viennent faire une démonstration des traditions ancestrales. C'est ça qu'on voit à l'image, là? Oui, exactement. Donc, eux font, entre autres, une démonstration de construction de canaux, comme c'était fait dans le temps. Ils viennent montrer aux gens un peu, justement, toutes les traditions du peuple Anishinaabe qui était ici dans la région. Wow, OK. Ensuite, je pense qu'il y a une autre activité. On a une dernière image qui va passer tantôt. Je me laisse découvrir qu'est-ce que c'est. Mais la prochaine image, c'est pour les gens... on peut se rendre justement au lac Philippe. On a vu une image un peu plus tôt. On a une démonstration d'oiseaux de proie. Donc, des hiboux, des chouettes. On a des gens justement qui viennent nous montrer de ces grands oiseaux-là et on peut les voir en action. Des gens qui apprivoisent ces oiseaux, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est possible de voir ces oiseaux-là, d'en apprendre plus sur eux. Et on a aussi des randonnées guidées où les gens peuvent, avec des interprètes, se rendre à l'intérieur de la nature et en apprendre plus sur les écosystèmes du parc. Ça, c'est juste pour le parc Philippe, hein? Ça, c'est juste sur le lac Philippe. Et ces activités-là vont avoir lieu le 19 et 20 octobre, donc pas cette fin de semaine-ci, donc la fin de semaine suivante à venir. D'accord, mais est-ce que vous pensez que le coloris automnal, ça s'étend jusque, je pense, à la fin octobre ou pas? Oui, le service de navette, il va être offert les fins de semaine jusqu'à la fin de semaine du 27 et 28 octobre. OK. Donc, il y a encore 3 fins de semaine où vous pouvez profiter de ce service-là. C'est peu! Mais c'est pas nous, c'est les feuilles. Les feuilles, à un moment donné, vont quitter les arbres. Je veux dire, probablement que ça serait intéressant à l'année d'avoir ces couleurs-là, mais Dame Nature ne nous permet pas d'avoir ça. Alors, sur le site web de la CCN, est-ce que vous avez détaillé, comme là, on a vu plein de sites à visiter, là, est-ce qu'il y a des affaires qui sont mieux détaillées sur... C'est possible d'avoir toute la liste des activités qui ont lieu, parce qu'on n'a pas parlé des autres activités qui s'en viennent. Parce qu'il y a quoi encore? Il y a la maison Fairbairn, qui est située à Wakefield, donc le 19 octobre, il y a une activité qui s'appelle Récolte patrimoniale Fairbairn, qui va avoir lieu, qui est organisée en collaboration avec la municipalité de La Pêche. D'accord. Et là, vous pouvez trouver toutes les informations là. Il y a aussi des activités qui ont lieu à Camp Fortune, qui se situe à l'intérieur du parc. Donc, c'est possible d'aller faire... c'est un endroit où c'est possible d'aller faire du vélo de montagne. Les télésièges sont en fonction si les gens souhaitent monter en haut pour admirer les paysages. Oui. Et il y a même des brunchs les fins de semaine et que c'est possible de profiter. Le relais plein air aussi, qui est possible d'accéder à partir du boulevard de la Cité des Jeunes, ont des brunchs les fins de semaine aussi.
aussi. Il y a du Toutes les fins de semaine jusqu'au 27? Pas la fin de semaine du 27-28, mais cette fin de semaine-ci, la fin de semaine prochaine, il y a des brunchs. Et aller sur le site web justement pour avoir les heures. Et c'est aussi possible de faire du yoga en famille à cet endroit-là. Donc, allez sur le site pour avoir toute l'information sur les activités et aussi sur les détails sur la navette. OK. Là, il y a tellement de sites à visiter. On a le goût. Déjà, j'ai une programmation dans mon esprit pour mon week-end. Mais il faut dire aux gens, quand vous offrez la possibilité d'avoir 4 nuitées, ça, là, c'est un scoop. Hein? Parce qu'il faut faire quelque chose pour avoir ces 4 nuitées. C'est tellement facile. Hein? Mais c'est possible d'aller sur le concours sur Instagram. Okay. Prenez des photos des couleurs à l'intérieur du parc. À l'intérieur du parc. À l'intérieur du parc de la Gatineau. OK. Donc, lorsque vous êtes sur place, amenez votre caméra et diffusez sur Instagram vos photos le plus possible en les taguant du hashtag, du mot-clic en particulier. Et là, à ce moment-là, la personne qui aura la plus belle photo se méritera un séjour en camping d'hiver dans un de nos refuges. Juste une seule personne ou on peut amener... Les refuges sont quand même assez grands, là, donc c'est possible d'amener des gens et d'avoir une belle soirée en camping d'hiver, justement, dans le parc. Donc, comme pas programme, je vais dire comme principe simple, il faut juste se rendre au parc de la Gatineau. Comme vous l'avez dit tantôt, utiliser la navette gratuite, se rendre au parc de la Gatineau, juste faire une photo, peu importe laquelle, et puis... la diffuser sur Instagram. Et puis, vous faites comment pour choisir le gagnant? Ça sera annoncé quand? On a des juges qui vont regarder toutes les photos et qui vont choisir c'est laquelle les gagnants. Puis ça va être diffusé sur notre... on va contacter le gagnant et va être certainement diffusé sur notre site web. On est entre nous, là. Ça se peut que moi, je participe à ça. Est-ce qu'il y a un profil particulier à faire pour pouvoir avoir ces 4 nuitées-là? En fait, je vous dirais, répondre à la question, c'est quelle photo est la plus belle photo, c'est un petit peu difficile, mais je vous dirais, trouver une photo qui va nous montrer c'est quoi les beautés des couleurs, là où on a un éclairage particulier, quand le soleil frappe les feuilles d'une certaine façon. Je pense que c'est là qu'on est capable de faire une des plus belles photos. On va rappeler encore que la navette est gratuite et elle part de la Cour suprême, vous avez dit? Oui, c'est ça. Il y a 4 arrêts au centre-ville, donc c'est possible de partir d'Ottawa, à partir de la Cour suprême, de 9h le matin à 13h. Et il y a 3 autres arrêts à Gatineau, à côté du Musée canadien de l'histoire et de la Maison du tourisme. C'est possible, si vous avez une voiture, rendez-vous au coin Allard Saint-Rédempteur, où c'est le parc au bus du Centre Robert-Guertin. Vous pouvez laisser votre voiture pour la navette là. Bien. Et finalement, la station Montcalm. Merci beaucoup. Alors, vous avez entendu toutes les informations. On se revoit après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Là, maintenant, on parle avec notre chroniqueur. Je ne sais même pas comment te nommer parce qu'on touche un peu à tout. Ouais. Hein. Donc, techno. Ça touche à la technologie. Juste techno, hein? Ouais. OK, d'accord. Là, on va parler du Samsung Galaxy Fold.
Oui. C'est beau. Oui, donc c'est un bel appareil. C'est un appareil qui avait été annoncé au début de l'année. Je pense qu'ils ont eu des trous. Ils ont eu des troubles parce que l'appareil originalement devait sortir au printemps, en avril. Et puis, on a eu quelques petites difficultés techniques avec l'appareil. En fait, je pense qu'on a des images justement du Samsung Fold quand il est sorti au début. Donc, c'est simplement un téléphone avec un écran qui se plie un petit peu comme une feuille de papier. Donc, il n'y a pas de ce qu'on appelle des charnières ou des... qui relient. Exactement. Donc, c'est vraiment transparent, là, comme on voit ici sur l'image. Donc, on va pouvoir l'ouvrir comme un petit peu comme un livre, si on veut. Et il n'y a pas de... On voit dans le milieu, là, il n'y a pas rien. Donc, l'écran est complet. C'était très intéressant comme concept lorsque c'est sorti. Par contre, comme je disais, il y a eu des problèmes avec l'appareil, entre autres, à cause de l'ouverture. Et un problème qui est un petit peu ridicule, c'est que la surface protectrice de l'écran avait l'air d'un plastique protecteur. Alors, les personnes, lorsqu'ils recevaient l'appareil, ils arrachaient ça, mais ça faisait partie de l'écran, il ne fallait pas l'enlever. Donc, ils ont retardé le lancement. Pour de vrai, au mois de septembre. Et ils ont décidé de le relancer plus tard, régler ces petits problèmes-là, mettre des annonces bien claires indiquant de ne pas arracher cette partie-là de l'écran. Et puis, ils l'ont amélioré, ils l'ont relancé au mois de septembre. Ceci dit, quand ils l'ont relancé au mois de septembre, sûrement certains pays vont l'avoir. Au Canada, on ne l'aura pas. Samsung Canada ont décidé de ne pas avoir ce modèle-là ici. Est-ce qu'on sait les raisons, non? C'est une décision de l'entreprise. Ils ont simplement décidé, probablement que le téléphone va être très en demande. Peut-être qu'on n'avait pas le marché pour ça ici. Peut-être qu'il n'y avait pas aussi d'appétit des fournisseurs de téléphones qui vont vendre le service. Aux États-Unis, il y a AT&T puis une autre compagnie, je ne me souviens plus, qui ont dit non, on ne veut pas en vendre. Donc, ils ont vu peut-être au Canada, il y aurait quelque chose de similaire à ça. Donc, peut-être qu'ils ont décidé de ne pas vouloir en avoir. Et ce qui est intéressant, maintenant qu'ils l'ont ressorti au mois de septembre, CNET, qui est un site qui fait justement, qui teste des appareils, qui font des révisions techniques, des trucs comme ça, ils ont décidé, on va le tester, ce téléphone-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis sur un lien YouTube, je pense aussi qu'on l'a, qui est présentement en direct. Sur ce lien-là, ils testent le téléphone. Donc, ils vont l'ouvrir et le fermer 200 000 fois. Et ils vont tester justement donc, c'est ce qu'on voit ici en direct. Là. Donc, c'est vraiment en direct au moment où on se parle. Ils sont en train de le tester. Ils sont rendus bientôt à 100 000 ouvertures et fermetures de l'appareil. Et puis, l'appareil semble tenir le coup jusqu'à présent. Il ne semble pas avoir de problème. Ça a commencé hier à 3 h de l'après-midi. Donc, ils sont en train de le tester. Puis, j'ai bien hâte de voir là, qu'on va être rendu à 200 000 s'il tient encore... Il faut le suivre, il faut suivre ça. S'il tient en morceau. Mais, petite parenthèse sur le téléphone pliant, parce que je vais parler d'autres téléphones bientôt. Moi, personnellement, ce que je crois, je pense que c'est plus une espèce de mode qui va peut-être disparaître éventuellement. Si on regarde, c'est comme les télévisions. Il y a quelques années, c'était les télévisions 3D. Tout le monde voulait des télévisions 3D. Maintenant, personne ne parle de 3D à la maison. Donc, je crois que c'est peut-être vers ça que ça s'en va. Peut-être que je me trompe. On verra bien l'avenir. Juste la curiosité, juste pour le fun. Exactement, l'innovation de dire, OK, on va pouvoir faire ça. Mais toujours dans la même lignée des nouveaux appareils ou des appareils qui se plient, on a Microsoft Surface qui faisait... Je savais vraiment pas qu'est-ce que Oui, donc Surface, il faisait déjà des tablettes depuis déjà quelques années. Maintenant, on a 2 nouveaux modèles qui viennent de sortir. On a la Neo. Même principe, c'est une tablette qui va se plier. Donc, c'est une tablette avec 2 écrans qu'on va pouvoir plier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la plier à 360 degrés. Donc, je peux la fermer. C'est comme si je prenais ton laptop ici et je le tournais complètement à l'envers. Et au lieu d'avoir un clavier ici, c'est un écran que tu as sur la deuxième partie. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'appareil un petit peu comme un livre. Donc, on va avoir 2 faces sur l'appareil et on va pouvoir aussi, exemple, je voudrais faire une présentation avec toi ici. Je pourrais prendre ma surface et la plier comme ça, comme un chevalet. Et toi, tu pourrais voir un côté, moi, je vois l'autre, et on pourrait interagir comme ça sur la tablette. Et il y a beaucoup d'innovation. Oui, il y a vraiment beaucoup d'innovation. Donc, on voit ici, ça ressemble un petit peu à ça, comme un livre, puis on peut partager les applications sur différents écrans, partager différentes choses sur différents écrans. C'est une tablette qui fait 9 pouces de large, qui est quand même assez grand, et quand on l'ouvre complètement les 2 côtés, ça nous fait 13 pouces.
de large. Donc, c'est quand même intéressant. C'est professionnel aussi pour les gens qui... Ouais. Exactement. Quelqu'un qui travaille dans une boutique ou qui fait du porte-à-porte peut transporter ça avec lui ou elle. Donc, ça va être annoncé pour 2020. Donc, c'est pas encore disponible. Ils ont quelques prototypes qu'on a vus, qu'on a testés, qui étaient assez intéressants. Et le deuxième modèle que Microsoft a lancé, c'est la Surface Duo. Je pense qu'on a aussi une vidéo sur la Duo. Donc, la Duo, c'est ce qu'on appelle le fameux format phablette. Donc, on en entend moins souvent parler de ça. Phablette, qu'est-ce que c'est? C'est entre un phone, un téléphone, et une tablette. Donc, un phablette. C'est un téléphone, comme on voit ici, qu'on va pouvoir plier, qu'on va pouvoir utiliser. Ils sont tous dans le sens du pliage. Exactement. C'est dans le sens du pliage. La seule différence avec celui-là, la différence entre les Microsoft et les Samsung, c'est que Samsung, lui, c'est vraiment un écran uni, là, comme je disais, comme une espèce de feuille de papier, alors que lui, c'est vraiment deux écrans. Donc, ces deux écrans, on voit, il y a une séparation et on est capable de le tourner complètement à 360 degrés. Donc, on peut vraiment l'utiliser de n'importe quelle faire deux choses différentes en même temps. Absolument. Donc, je pourrais faire des appels, consulter mes courriels en même temps, écouter une vidéo, composer un courriel, consulter de l'information sur une autre page. Donc, ça aussi, ça s'en vient en 2020. Ouais. Ah, mon Dieu, c'est tentant. Quelques petites particularités. La tablette, la Neo, elle va fonctionner sur Windows 11, donc ça va être comme un Windows 10, pardon. Ça va être exactement comme un ordinateur, les mêmes fonctions. Je vais pouvoir brancher une clé USB, c'est exactement comme un ordinateur. Et l'autre va fonctionner sur Android. Donc, pour ceux qui sont familiers avec Android, ça va être... c'est beaucoup plus facile. OK, je te garde avec moi, on va continuer après la pause. Parce qu'après la pause, Donnie veut nous parler d'une affaire qui se passe entre Facebook et Instagram. Je sais vraiment pas qu'est-ce que c'est. Alors, restez avec moi, regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Toujours avec moi, notre expert techno, Donnie Lima. Et là, on va parler d'une affaire qui se passe entre Facebook et Instagram. Oui. C'est quoi ça? En fait, Facebook a déjà acheté Instagram il y a quelques années. Donc, Instagram fait partie de la famille Facebook maintenant. Par contre, Facebook a décidé de rajouter une autre application qui va se connecter à Instagram. On dirait que j'ai déjà vu quelque chose dans le genre, hein? Oui, ça existe déjà pour d'autres choses. Par exemple, si tu veux faire des photos, des loops, des... comment tu appelles ça? Des collages. Donc, il y a des applications qui se connectent à Instagram qui permettent de faire ça. On a une nouvelle qui vient de sortir hier, en fait. Ça s'appelle Threads. Donc, Threads, qu'est-ce que c'est? C'est une application de messagerie. Ça ressemble un petit peu à Facebook Messenger, si on veut, mais pour Instagram. La différence, c'est quoi la particularité? Parce qu'il y en a plein d'applications de messagerie comme ça. La particularité de celle-là, c'est que dans Instagram, tu sais, où est-ce qu'on a les stories, où est-ce qu'on peut publier des vidéos, des images et qu'on peut aller consulter en loupe. Les stories, on peut personnaliser c'est qui nos amis proches avec qui on veut partager cette information. Tu n'es pas obligé de le partager publiquement. Tu peux le partager juste avec
tes 4-5 meilleurs amis, eh bien, l'application Thread va se connecter à ça. Et lorsque tu vas publier des photos ou des vidéos, c'est juste tes 4-5 amis dans cette messagerie-là qui va les recevoir. Donc, ça ne va pas être public. Comme un groupe? Comme un groupe, exactement. Le même principe d'un groupe, sauf qu'on a rajouté à Instagram cette fonction-là. J'ai vérifié ce matin, elle n'était pas encore disponible au Canada. Ça a été lancé globalement, donc ça devrait l'être éventuellement. C'est probablement la prochaine mise à jour. Fait qu'on va la télécharger. Exactement. Il va falloir la télécharger. Et puis, ça va vous permettre de faire comme de la messagerie de groupe, mais pour Instagram. Juste pour Instagram? Juste pour Instagram. D'accord, OK. Ouais. Alors, deuxième affaire encore avec... Toujours avec Facebook. Donc ça c'est intéressant. Oui, c'est des choses qui viennent me chercher un petit peu. En fait, Facebook s'intéresserait à notre cerveau. Pourquoi est-ce qu'il s'intéresserait à notre cerveau? On va voir ici, ils viennent de faire l'acquisition de Control Labs. Control Labs, eux, qu'est-ce qu'ils ont développé? Ils ont développé une technologie ici qu'on voit avec un bracelet. Ce bracelet-là, qu'est-ce qu'il fait? Il capte les ondes électriques que notre cerveau émet, donc les neurones vont émettre, et on va pouvoir contrôler des choses avec ce bracelet-là. Donc, ce bracelet-là va pouvoir se connecter à un ordinateur, à une application, à un téléphone intelligent, et je vais pouvoir faire des choses. On pourrait éventuellement, envoyer un post ou un message texte sans sortir mon téléphone de ma poche, juste réfléchir, il faut que j'envoie un message texte à ma conjointe et le message texte va s'envoyer. C'est pas demain matin là, que ça va se faire. Là. Okay, on parle... La technologie. Oui, on est encore à quelques décennies de ça. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Facebook vienne d'acheter cette compagnie-là avec cette technologie-là qui pourrait éventuellement apporter des choses extraordinaires, comme pas besoin de sortir mon téléphone, rien, je peux envoyer un message à quelqu'un. Je pense que tu m'as parlé d'une affaire chez la saison précédente, où est-ce qu'on pouvait comme juste texter et puis ça le faisait directement, comme commander au resto, une place. Oui, il y avait, là je viens d'avoir un blanc, mais oui, effectivement. C'est un peu dans le même concept. C'est dans le même concept, de plus en plus on voit ça. La seule chose aussi, c'est que c'est Facebook. Fait que Facebook, on sait qu'ils aiment ça, aller chercher de l'information personnelle. Donc, s'ils sont connectés à notre cerveau, quelle information est-ce qu'ils peuvent aller chercher? Ça peut être dangereux. Donc, mais c'est quand même intéressant. On va voir qu'est-ce qui va sortir de là parce qu'il n'y a rien qui... Est-ce qu'on a une date? Non, pas du tout. C'est vraiment de la recherche et du développement là, qu'ils sont en train de faire là-dessus pour l'instant. Intéressant. En tout cas, on verra bien. Ensuite, dernière affaire. Donc là, on va aller à l'inverse. On parlait de où est-ce que c'est dangereux, où est-ce que Facebook peut aller chercher de l'information dans notre cerveau. À l'inverse, maintenant, la sécurité. Donc, mon collègue, juste avant moi, parlait de sécurité. Un petit article qui est intéressant, qui vient de sortir au Canada, le Globe and Mail est la première entreprise de journalistique ou médias qui vient d'aller chercher une application. C'est pas vraiment une appli, c'est une application, mais un système pour sécuriser les informations que donnent les sonneurs d'alerte, ce qu'on appelle les whistleblowers. Là. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années de ça, peut-être 2-3 ans, un journaliste à Montréal, Patrick Lagacé, se faisait espionner par la police sans le savoir parce qu'il envoyait des messages textes à partir de son téléphone à d'autres policiers qui lui donnaient de l'information privilégiée parce qu'eux voulaient savoir c'était qui ces policiers-là. Et ces informations n'étaient pas protégées. Bien, avec cette technologie-là qui s'appelle Secure Drop, c'est un petit peu comme un Dropbox, un nuage, les sonneurs d'alerte vont pouvoir envoyer de l'information au journal. Et cette information-là va être sécurisée et on ne pourra pas aller la chercher. Donc, on ne pourra pas aller procurer cette information-là, même à travers la police. Elle va être sécurisée chez le média ou le journal. Et comme ça, il n'y a pas de danger pour le sonneur d'alerte de perdre son travail ou d'avoir des répercussions sur ce qu'il fait. Là. Je vois peut-être des journalistes et autres en train de sourire, là. Des gens qui travaillent un peu dans l'ombre. Oui. Bien, il y en a qui ça se fait déjà, pas avec une application en tant que telle, mais exemple comme WhatsApp. WhatsApp, c'est quelque chose qui est relativement sécurisé au terme de quelqu'un qui voudrait aller chercher des messages sur WhatsApp ne pourrait pas le faire parce que c'est très sécurisé. Donc, c'est le même principe, un petit peu Secure Drop. La seule différence, c'est que je vais pouvoir aller, comme on dit, uploader des dossiers, de l'information, des messages, et ça va être sécurisé dans cet environnement-là. On ne pourra pas aller savoir, c'est Donnie qui a envoyé ce message-là. Je reste anonyme. Anonyme. Et puis ça, c'est c'est déjà lancé? Oui, c'est déjà lancé. C'était lancé, je pense, cette semaine. Et puis, Globe and Media, c'est le premier au Canada à l'avoir fait. Ça existe déjà aux États-Unis avec le New York Post, le Washington Post, mais au Canada, c'est une première. Là.
OK, fait que les médias vont se l'arracher, oui, je pense. Oui, j'imagine que c'est pas le seul qui va le faire. Là. Oui. D'accord, il nous reste du temps. Oui. C'était pas prévu, mais moi, là, tu vas me donner pas ton jugement, mais tu vas me parler du iPhone 11. Qu'est-ce que tu en penses, là? L'iPhone 11, je trouve que c'est un excellent appareil. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'innovation depuis le 10. Il n'a pas beaucoup changé en tant que tel. Je vois un de mes caméramans qui fait comme moi. Ouais, c'est ça. Donc, il n'a pas beaucoup changé depuis le 10. Ce qui est vraiment le gros changement, c'est la caméra. Okay. Donc, la caméra avec 3 lentilles, avec des angles différents. C'est ça qui est vraiment le wow factor sur le nouvel appareil. Mais quelqu'un qui a un 10 ne verra pas une énorme différence. À part la caméra. À part la caméra. Là. Donc, les enthousiastes de caméra, oui, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça peut être intéressant. Sinon, si vous n'êtes pas trop caméra, déjà le X et le XR avaient des très bonnes caméras. Okay. Moi, je vois pas le besoin de changer. Mais là, le 11, ouais, une belle caméra, mais le 11... Okay. Donc, ça dépend. Ça dépend si, est-ce que vous l'utilisez vraiment pour vos besoins ou est-ce qu'on l'utilise comme statut social ou est-ce que je veux montrer que j'ai le dernier iPhone qui vient de sortir. Et puis là, je te disais là, pendant la pause, la saison passée, tu es venu comme, je sais plus à quelle période, là, tu parlais du XR. Ouais. Quelques mois après, je le prends. Oui. Et je pense 2 mois après, tu viens me parler du 11. Ouais. Puis là, le 11 est là. Ouais. Ne me dis pas qu'ils vont penser déjà au 12. Oui, absolument. Il y a déjà des rumeurs qui sont sorties pour le 12, là, donc ça s'en vient là, prochainement. Là. Qu'est-ce qu'on fait, Denis? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on évalue ses besoins. On attend et on décide si on l'achète ou non. Moi, j'ai encore mon 10 qui fonctionne très bien pour moi. J'adore la technologie. Peut-être que si je pouvais me le permettre, je le changerais tout le temps. Mais je peux pas me le permettre et je trouve qu'il fait la job, mon 10. Et comparativement... À chaque fois, il n'y a pas tellement de changements. Exactement. Là, je pense, là, ouais. C'est ça. Donc, c'est toujours mieux d'attendre, en tout cas pour moi, personnellement, j'attends tout le temps vraiment quand il y a une grosse innovation. Quelque chose que mon téléphone aujourd'hui ne peut pas faire, que le nouveau fait. Là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous parce que je sais que tu fais de très belles recherches parce qu'il y a des affaires qui sont sorties comme hier, avant-hier. Oui. Puis nous, on a les infos en primeur là. Merci à toi, Denis. Et puis, on se revoit juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je le dirai. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h, sur TV Rogers. Les dents? Non, la fée des pilules. La fée des pilules, ça existe, ça. Oui, puis t'en as clairement besoin d'une. C'est quoi, ça? C'était pour mon mal de dos. Ben, il a l'air allé mieux, ce dos-là. Ouais. Et si on se débarrassait de tous ces dangereux médicaments? Hey! Pense à nos amis les poissons. Faut que j'aille. Je dépose ça à la pharmacie. Mais je veux pas avoir à revenir ici. La fée des pilules n'existe pas. Rapportez vos médicaments à la pharmacie. À la prochaine émission, je rencontre Alexandra Ferline, une entrepreneure qui a utilisé le web pour se faire une fortune. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme vous l'avez pu le constater, dans la ville, là, les feuilles ont changé. Il y a plein de... L'environnement, il est beau, orangé, un peu de jaune, un peu de vert, en tout cas un très beau mélange. Alors, le coloris automnal de la CCN est lancé depuis, je pense, le 5 octobre et il va s'étendre jusqu'au 27 octobre, donc la dernière semaine l'avant-dernière semaine d'octobre, donc du 27 au 28. Et puis, la CCN vous propose de visiter les différents parcs, le parc de la Gatineau surtout, là, et on vous invite à aller au parc de la Gatineau, à vous prendre 5 photos et puis à le poster sur le Instagram de la CCN. Et puis, vous pouvez participer à un jeu. En fait, c'est pour participer à un jeu pour vous permettre de gagner 4 nuitées quelque part, là. Je ne vous dis pas où, là, mais allez faire vos photos en cette fin de week-end, là, parce qu'il y a des activités qui se passent là-bas. Et puis, vous le postez sur l'Instagram de la CCN et puis vous allez peut-être remporter cette nuitée-là.
Et aussi, on a parlé avec Linda Collin qui nous a montré son livre. Je vous le montre là ici. C'est un très beau livre. Donc, Chronique d'un couple recomposé. C'est bon pour les couples qui s'apprêtent à laisser aller leurs enfants. Et puis, pourquoi pas pour les couples normaux, parce qu'il y a un beau questionnaire là-dedans que je vais m'amuser à faire. Je me suis fait un plaisir de passer cette émission avec vous. On se voit demain. Restez connectés. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Marie Singapour, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Regardez TV Rogers.